Bonsoir. Encore une fois de plus ce soir, nous sommes heureux de vous revoir dans ce cadre ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore continuer sur le message de la fois passée. Nous sommes inspirés des déclarations faites par les prophètes que lorsque Satan est venu attaquer l'homme en Éden, il connaissait là où il fallait frapper parce qu'il maîtrisait bien l'anatomie et il maîtrisait aussi les organes de l'homme. À cause de sa maîtrise, c'est pourquoi il avait des possibilités de faire ce qu'il a fait. Et voici, aujourd'hui, nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes de sa chefferie, nous sommes victimes de son système et nous sommes aussi esclaves à cause de ce que le premier homme sur la terre avait décidé comme choix, et cela nous a tous engagés sur le chemin de la mort. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a aussi travaillé durant 4000 ans pour constituer un autre chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre c'était l'homme Jésus. Et quand cet homme est apparu dans la scène, il a fait le travail durant 3 ans et demi, et au bout de ce temps alloué sur la terre, il est arrivé à la victoire. Il est monté à la croix, il a crié: Père, tout est accompli. Il a fini la mission, et quand il a fini la mission, il pouvait maintenant commencer un travail approfondi. Et ce travail, c'est ce que nous constatons qu'il a fait au moment où il sortit de la tombe. Il s'est rendu, il s'est joint à des disciples qui étaient en route vers Emmaüs. Et sur ce chemin-là, ils étaient en train de parler, tout leur esprit était préoccupé aux événements modernes de ce temps-là. Quel était l'événement? La nouvelle était répandue partout que on a volé Jésus, on a volé son corps, mais les femmes qui étaient parties pour embaumer ce corps, ils ont trouvé que la tombe était vide, mais apparemment ils ont rencontré quelqu'un, un jardinier, qui aurait dit que: pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et allez dire à mes disciples que nous allons nous rencontrer en Galilée. Et ils étaient très contents, et ces femmes ont apporté la nouvelle. Ça a bouleversé les disciples, l'église, et les prêtres, les anciens sont partis pour vérifier la nouvelle. Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont constaté effectivement que même les linges qu'il avait étaient restés dans la tombe. Il n'était plus dans la tombe et la tombe était vide. Et c'est pour la première fois, c'est l'unique tombe qui est restée vide jusqu'à ce soir. Ainsi, n'ayant pas la preuve de sa résurrection, ne sachant pas réellement comment approuver les paroles des femmes, alors ils étaient toujours dans les questionnements. Mais les 2 disciples qui étaient sur le chemin, ils ont été visités par un monsieur qui a fait route ensemble avec eux, ne sachant pas que c'était lui-même le ressuscité. Mais c'est vers la fin du parcours, la fin du service, la fin de la prédication, que leurs yeux s'ouvrirent. Et quand les yeux s'ouvrirent, ils l'ont reconnu. Et quand ils l'ont reconnu, ils ont reçu l'énergie plus que ce qu'ils avaient bien avant. La tristesse n'avait plus sa raison d'être dans ces 2 disciples. Et l'angoisse ne pouvait plus avoir sa base dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont même confessé en disant: le cœur ne brûlait-il alors qu'ils nous parlaient des Écritures, ils nous parlaient de Dieu, ils nous parlaient de la parole. Ils avaient un bouillonnement dans leur cœur, et cela les a tellement excités, et Dieu a permis que leurs yeux s'ouvrent. Et vous remarquerez, le même jour, ou dans cette même période, quand il est allé se révéler aux autres qui étaient dans le tabernacle ou dans la maison, et ils l'ont aussi reconnu que c'était lui, bien que Thomas voulait
touché dans ses blessures, parce qu'il était jusque-là toujours sous l'emprise du système satanique qui consiste à toucher et à voir. Et dans le système, dans le nouveau système de Dieu ou dans l'ancien système de Dieu, nous croyons sans avoir vu et nous croyons sans toucher. C'est ça le système de Dieu, parce que c'est le système qui est caractérisé par la foi. Mais le système de Satan, nous croyons ce que nous voyons et nous pouvons aussi parler de ce que nous sommes en mesure de prouver. Voilà la raison pour laquelle ces deux systèmes évoluent avec nous sur la terre aujourd'hui, et nous sommes là pour insister et vous attirer vers les choses de Dieu, les choses qui pourront transformer votre vie et votre nature et notre propre nature. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'exploiter ce sujet. Et rappelez-vous que la même journée avant qu'il puisse dire au revoir à ses disciples, il leur a ouvert l'esprit. La Bible dit dans Luc 24, 45, il leur a ouvert l'esprit. Et quand il a ouvert l'esprit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il devait ouvrir leur esprit? Parce que voyant qu'ils avaient reçu déjà l'enseignement, malgré l'enseignement qu'ils avaient, mais jusque-là, leur esprit était toujours bloqué, leur esprit était toujours voilé. Ils n'avaient pas la capacité de saisir Dieu, de comprendre Dieu. Mais ce travail s'est fait après la croix, parce que le sang était versé, et à ce moment-là, le plan ou le travail de la rédemption pouvait totalement commencer, ou le travail de la régénération, ou le travail de la transformation pouvait alors commencer à partir de ce moment-là. Ainsi, c'est ça la mission que nous avons jusque ce soir, c'est de transformer, c'est d'ouvrir l'esprit, amener l'homme à voir les choses qu'il ne pouvait pas voir avant la mort, l'ascension, la résurrection de Christ. Parce que cela était impossible avant la mort, l'ascension et la résurrection de Christ. Mais après la mort, la résurrection et son ascension, cela est possible. Il est possible que notre esprit, qui était fermé, qui était bloqué, doit être ouvert pour que nous puissions avoir l'accès à ce qui est total, à ce qui est parfait. Ainsi, nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous donne cette opportunité ce soir. Et je crois que vous l'êtes aussi, vous aussi. Amen. Amen. Nous apprécions encore ce moment et je crois que nous allons détailler en quelques éléments. Nous avons commencé à exploiter notre schéma que nous avons présenté ici au tableau. Nous avons dit que la première partie en haut, c'est la partie que nous avons appelée l'inconscient profond, et la deuxième partie que nous avons ici, nous avons appelé cela l'inconscient, et la troisième partie que nous avons, ou bien la deuxième grande partie, parce que les deux là sont collés ensemble, et nous avons la deuxième partie que nous appelons la zone de transfert, et nous avons la troisième grande partie que nous appelons l'esprit conscient. Ainsi, notre esprit est divisé en trois parties. Nous avons l'esprit inconscient, nous avons la préconscience, la préconscience et la conscience. Ou bien nous avons l'esprit inconscient, nous avons le subconscient, c'est le sub, en dessous, le subconscient, et nous avons les conscients. Voilà comment Dieu nous a façonnés. Et c'est ça ce qui constitue notre personnalité. Quand on parle de la personnalité, on parle de ce schéma ici et de ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes ce que nous sommes à l'intérieur. Vous êtes ensemble avec moi? Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir comprendre, de vouloir opérer le cœur de l'homme. Nous avons vu qu'à partir d'ici, à partir d'ici jusqu'en haut, cela consiste et concerne le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a ces deux grandes parties, et dans les deux grandes parties, nous voyons des autres parties qui sont divisées en deux. Alors, c'est ces deux grandes parties que nous voulons encore exploiter ce soir, et nous avons déjà commencé à exploiter cela depuis longtemps. Et nous avons voulu représenter dans l'inconscient profond
Nous avons dit ceci, cette partie-là, c'est la partie de votre cœur. Les programmes qui est dans cette partie-là ne viennent pas de l'homme. Ce n'est pas un programme planté ou introduit par l'homme, parce que cette partie-là, elle est impénétrable. C'est-à-dire, il n'y a rien qui rentre par ce canal, qui arrive ici et qui peut aller jusque là-bas. C'est impossible. Et cette partie-là, elle est impénétrable. C'est la partie exclusive, c'est la parcelle de Dieu. Voyez-vous? Donc, Dieu a fait de façon qu'il a sa propre parcelle en nous. Sa représentation en nous. Voilà pourquoi nous sommes allés dans les Écritures. Nous avons lu les livres des Ecclésiastes. Nous avons vu que Salomon, par sa recherche, il nous a parlé selon le langage biblique, selon le langage de Dieu. Parce qu'ici, nous avons le langage des hommes de la science. Et nous sommes en train de faire le parallélisme avec la science avec Dieu pour voir à quel point ils vont se croiser. Et nous avons vu que selon le langage de Dieu, Salomon a parlé de la pensée de l'éternité. Il a dit, l'éternel Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'homme ne parvient pas à saisir cela. Il ne saisit pas l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi l'homme ne parvient pas à saisir l'œuvre que Dieu a faite? C'est l'œuvre que Dieu a déjà réalisée, l'œuvre que Dieu a déjà manifestée. Mais nous devons saisir cette œuvre-là pour bénéficier de ce programme. Donc quand quelqu'un ne comprend rien, il ne pourra rien faire. Il ne pourra jamais agir. Pour agir, il faut d'abord comprendre ce à quoi vous êtes appelé ou la responsabilité qu'on vous a confiée. C'est ainsi, nous aussi, nous avons en nous ce soir plein de programmes. Nous avons une mission que Dieu a mise en nous et que nous devons saisir, que nous devons tous saisir, que nous devons tous comprendre. Nous prenons dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, on peut... Romains chapitre 11, verset 29, la Bible déclare ceci. Je vais prendre la traduction français courant et je prendrai aussi la parole vivante. Que dit Paul aux Romains? Il dit ceci, je répète encore, Romains 11, verset 29. La Bible déclare, car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Quand Dieu donne, il a donné, mes chers amis. Oh, gloire à Dieu. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. Donc, quand il appelle, il a appelé. Et nous voyons que dans Romains, toujours dans Romains chapitre 8, il est dit quelque part que, car ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Donc, il a des gens que lui a connus d'avance. Pas ce qu'il a connu après, mais ce qu'il a connu d'avance. Donc, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà ces gens à lui qu'il a appelés. Donc, voyez. Maintenant, l'appel là de Dieu, ce que lui a appelé là, ce que Dieu a donné. Parce que l'appel là traduit les données. Les dons et les appels sont sans repentance. Voyez-vous, mes chers amis. Et dans français courant, on nous dit ceci, que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. Moi, j'ai un programme que Dieu a déjà écrit me concernant. Toi, tu as un programme que Dieu a déjà écrit te concernant. Tous ce soir, nous avons chacun un programme que Dieu a déjà inscrit pour nous ce soir. Et voyez-vous, mes chers amis, maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce programme, il a confiné dans le programme, il a planté cela en vous et dans votre cœur. Voilà pourquoi Salomon, par ses recherches, il nous dira, tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et c'est toujours merveilleux, c'est toujours parfait. Il a fait toutes choses bonnes à leur temps, selon la saison. Voyez-vous, mes chers amis. Mais regardez, vous l'homme, toi qui se lamentes, toi qui es en train de s'inquiéter, sachez-le bien, malgré tes inquiétudes, malgré la période que tu traverses,
reconnais-les dans ta vie et croyez-le que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Tel que tu es là, la réussite de ta vie, c'est qu'il te faut pour que tu sois heureux, que tu te connectes au programme de bonheur que Dieu a établi pour toi, ça se trouve dans ton cœur. L'acceptez-vous, mes chers amis? Ça doit être une conviction, ça doit être une assurance, ça doit être, c'est-à-dire, mieux vaut qu'on vous ravisse tout. Mais ces déclarations, les paroles que vous entendez ce soir, gardez-les pour vous-même. Gardez personnellement pour vous-même et ça vous protégera et ça vous gardera et ça fera de vous un homme dans la sécurité. Le voyez-vous, mes chers amis? Non, comme nous venons de voir, et parole vivante, lui, redit ceci en ces termes, car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne les regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. Oh, ça c'est merveilleux. Les dons et les appels sont irrévocables. Quand Dieu donne, vous savez, le Dieu que nous prêchons ici, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Je ne parle pas de Dieu de Baal, je ne parle pas de Dieu de votre nation, ni de votre ethnie, mais je parle du Dieu créateur. Et ce Dieu créateur connaît la fin avant le commencement. Il connaît la fin avant que le commencement commence. Le voyez-vous, mes chers amis? Notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. C'est-à-dire, dans son omniscience, il voit les choses à partir de la fin. Donc, tu n'as pas encore commencé, mais lui voit comment les choses vont se terminer. Voilà pourquoi il connaît quelle sera ta fin. Quelle sera la fin de tout et chacun de nous. Et il a pris des précautions. Et sur base de ces précautions, il a appelé. Donc, en quoi consiste l'appel? C'est à notre choix, dès le départ, dans notre état spirituel, nous avons choisi de suivre sa voie. Et voilà pourquoi nous sommes appelés de Dieu. Amen. Et ces vocations sont irrévocables. Et là, Salomon nous révèle qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi j'ai mis mission. Amen. Ou dessein. Pensée de l'éternité, mission ou dessein. Donc, Dieu a un programme qu'il a placé dans notre moi véritable. Nous appelons ça le véritable moi. Cette partie-là, qu'on appelle le véritable moi, on appelle aussi ça le soi. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'appelle aussi le soi. Quand vous entendez, on dit la confiance en soi. Le soi là, c'est ça ce qu'on appelle le véritable moi, ou bien ce qu'on appelle aussi en psychologie les ça. Voyez-vous, mes chers amis, ce qu'on appelle les ça, ou ce qu'on appelle autrement les soi, ou ce qu'on appelle aussi le véritable moi. C'est la même chose. Amen. Amen, mes amis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, c'est la partie divine. C'est la partie qu'un homme ne peut jamais exploiter. L'homme ne peut jamais amener quelque chose qui vient du dehors dans cet endroit-là. C'est le Père lui-même qui met ses programmes en vous et c'est parfait. Et c'est un endroit parfait. Oh, c'est merveilleux, mes chers amis. Voyez-vous, mes chers amis, croyez-vous maintenant, à partir de ce soir, que nous avons des choses que nous avons reçues de Dieu. Tel que tu es là, tu as des choses que tu as reçues de Dieu. Dieu, dans son amour, il a placé des choses en toi. Et ces choses-là, il a placé en toi avant la fondation du monde. Et nous constatons cela dans le livre des Éphésiens. Je pense que c'est dans Éphésiens, chapitre 2. La Bible dit, il a quelques œuvres qu'il a réalisées avant la fondation du monde te concernant. Éphésiens chapitre 2,
Donc, il a déclaré cela. Donc, avant la fondation du monde, il y a l'œuvre que Dieu a déjà fait pour moi. Et il a fait pour nous tous ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu va placer l'homme dans la chair, c'est là que le problème commence. Il place l'homme dans la chair, il va laisser cet endroit vide. Cette partie que nous appelons les égos. Cet endroit que nous appelons les égos ou bien les moi est resté vide. Pourquoi cet endroit est resté vide? Vous allez remarquer que l'ego, lui, il est rattaché directement avec l'extérieur. Quand on parle de l'extérieur, il n'a pas l'accès direct à l'extérieur, mais il y a toujours un transfert. Et ce transfert-là s'est fait au niveau de notre esprit conscient. Il est attaché directement à l'esprit conscient. Donc, il a une relation à voir avec l'esprit conscient. Tout ce qui est de l'extérieur l'impacte. Non, il est fait déjà par prédisposition d'être impacté par l'extérieur. Mais il n'est pas seulement impacté par l'extérieur, mais il y a aussi la partie de l'inconscient qui le pénètre. Voyez-vous, mes chers amis, il y a aussi la partie de l'inconscient qui le pénètre, c'est-à-dire la partie divine qui le pénètre. Et quand ça les pénètre, voilà pourquoi il se retrouve entre les deux. Il se retrouve pénétré par l'inconscient et lui aussi, il pénètre les conscients. Il se trouve juste au milieu. Voilà pourquoi ce soir, quand nous parlons de l'ego, l'ego est à la fois conscient et il est aussi à la fois inconscient. Amen. C'est comme ça qu'il est fait au départ. Avant le péché, avant qu'il reçoive les programmes du dehors, la Bible dit, Adam, tous deux étaient nus dans les jardins d'Éden, mais ils ne le savaient pas. Ok? Pourquoi? Parce que cet endroit était bloqué. La porte ici était bloquée. Dans la volonté propre d'Adam, avant la chute, Adam n'avait pas encore reçu quelque chose. Voyez-vous, aussi longtemps qu'il n'avait pas ouvert sa porte intérieure, que nous appelons le libre arbitre, alors il dépendait directement de l'impulsion des programmes qui venaient dans la partie divine de l'homme. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Donc il dépendait, il n'y avait pas un obstacle quelque part, et c'est à cause même de ça, quand il avait la capacité ou la sensibilité, donc il était trop sensible sur le plan spirituel, d'entendre le chuchotement. Parce que quand la pensée de l'éternité déclenche le message, Adam les captait facilement. Il n'y avait aucun obstacle. Il n'y avait pas de parasites. Il n'y avait pas de parasites dans l'entendement. Donc, le message était lancé au niveau de son entendement et il pouvait connaître exactement ce qu'il fallait faire. Et là, quand il le faisait, remarquez qu'ici, Adam n'a pas de volonté personnelle. Il n'y a que la volonté de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, il n'y a que la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a la volonté de Dieu, vous êtes dans la relation avec lui, vous êtes dans la communication avec lui, et aussi longtemps que je suis en communication avec lui, en ce moment-là, j'ai l'assurance que je fais exactement ce qu'il veut de moi. Est-ce que vous me suivez, mes chers amis? Est-ce que vous me suivez, mes chers amis? Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, mes amis, la Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Donc, pour que Adam perde la volonté de Dieu et qu'il utilise cette porte ici, il a fallu que quelqu'un qui connaissait les mécanismes vienne lui apprendre, vienne introduire un programme parce que la nature a horreur du vide.
cet endroit a été fait pour que cela soit rempli. Notre ego a été fait, nous a été donné, parce qu'on ne peut pas enlever notre ego. Amen. Enlever l'ego, c'est nous rendre incomplets. C'est-à-dire nous rendre presque sans forme. Parce que l'ego fait partie de notre personnalité. Est-ce que vous me suivez, mes chers amis? Mais le grand problème, c'est ce qui est comme programme. Ce qui se trouve comme programme dans notre ego. Amen. Et le diable est venu, il a regardé que jusque-là, il n'y a rien du dehors. Il n'y a rien de l'extérieur qui entre là. Je vais profiter. Et la seule façon de profiter, il va attaquer l'un des sens de votre esprit conscient que nous appelons la raison ou les raisonnements. Allez lire la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, vous comprendrez ce tableau ici. Amen. Alors, il a attaqué la raison. Il savait qu'il peut avoir une brèche dans le petit sens appelé la raison. Il savait que si je peux amener l'homme à raisonner, mais comment l'amènerai-je au raisonnement si je ne parle pas? C'est pourquoi Jésus nous a dit, l'homme ne vit pas du pain simplement, mais de toute parole. De toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il vient aussi avec la parole. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il amène une parole de la bouche de Dieu et il injecte ses propres idées. Et cela a falsifié tout le programme et tout le système de Dieu. C'est comme vous avez votre ordinateur qui est infecté par le virus. Cet ordinateur ne pourra plus fonctionner normalement. C'est ce que Satan a fait au commencement. Il a inséré une virus. Il a dérangé le système. Voilà pourquoi la déclaration du prophète quitte stipule que Satan a commencé sur le point principal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité l'esprit de l'homme à nier la parole. Il a incité l'esprit de l'homme à douter de la parole. Parce qu'aussi longtemps que l'homme a la parole, il est dans la protection, il est dans la sécurité. Alors qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait ouvrir une brèche. Et l'unique moyen pour lui d'ouvrir cette brèche, c'était le raisonnement. Voilà pourquoi un chrétien ne raisonne pas. Si vous êtes chrétien ce soir, vous n'êtes pas appelé à raisonner. Vous devez croire. La foi ne raisonne jamais, mes chers amis. Alléluia. Laissez-moi retrouver quelque chose. Amen. Je vais retrouver quelque chose ici. Les déclarations faites par les prophètes. Nous sommes dans la prédication une trompette qui rend un son confus. Paragraphe 121. Prêché le 14 janvier 1963. Eh bien, l'ennemi Satan, il a cherché à trouver ce qu'il pouvait pour faire une brèche là-dedans. Il savait donc qu'il ne pouvait pas juste se présenter là et la bluffer. Alors, tout ce qu'il pouvait faire, c'était l'amener à raisonner. Amener qui? Ève. À raisonner. Et voilà ce que Dieu utilise aujourd'hui pour protéger son Église. Sa parole. Satan vient avec la puissance des raisonnements. Satan savait que c'était là une ouverture. C'était là que les gens ont chuté plus facilement par le raisonnement. Qui peut dire amen? Voyez-vous? Donc quand Satan est venu, il cherchait une ouverture. Et il savait qu'il pouvait avoir cette ouverture que par le raisonnement. Or, Dieu garde son église par la parole. C'est le livre de Proverbes que nous avons lu la fois passée, Proverbes chapitre 4, versets 5 à 6. Aime la parole qui sort de ma bouche, elle te protégera.
Acquiert cette parole-là. Cette parole va te sécuriser. Voyez-vous, mes chers amis, Dieu a donné à tout être humain qu'il accepte en tant que Dieu, d'accepter d'abord, d'aimer ce qu'il a dit, de recevoir ce qu'il a dit et de le recevoir dans son fond intérieur. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, vous voyez les manigances que le diable a fait. Il utilise parce que les raisonnements, c'est toute une puissance. Et le rôle de ces raisonnements, c'est de combattre la foi. J'ajoute encore une autre déclaration. Dans la prédication leçon confie, paragraphe, prêché le 31 juillet 1955, paragraphe 233. Non, je ne prends pas celle-là. Je prends d'abord le péché impardonnable. Paragraphe. On connaît Dieu par une foi simple. Comme cet enfant, en acceptant sa parole, vous reconnaissez qu'elle est la vérité. Et vous la croyez. C'est de cette façon que vous connaissez Dieu. Par la foi, non par les raisonnements.